de la commandante en chef de la brigade anti-sardinard du UK. Ce soir, nous allons vous donner les résolutions de l'Assemblée générale de la base UK. Nous allons donner les orientations en ce qui concerne la suite de la lutte. Nous allons donner une mise en garde au gouvernement satrapique de M. Biya. Et enfin, nous allons brosser l'affaire Annie Anzouer-Valsero. Et nous allons donner une mise en garde ferme à l'endroit de dame Annie Anzouer. Non seulement de cette dame, mais de tous ceux qui oseront se mettre en travers du trait de la révolution qui, assurément, est en train de prendre de la célérité en ce début d'année. Année de libération de notre pays. La brigade anti-sardinard est prête. Donc, juste le temps pour nous de partager un tout petit peu et nous allons commencer notre message. Je vous prie, bien sûr, de vous connecter, d'appeler tous ceux qui seront intéressés par ce message, mais surtout de le partager pour qu'il arrive à qui de droit. Et lorsque je dis à qui de droit, je m'adresse à M. Paul Biya et à tout son gouvernement moribond. Vous savez que je n'ai plus mis le treillis militaire depuis très longtemps. Lorsque je mets mon béret militaire, lorsque je mets cette tenue de combat par laquelle vous m'avez connu, il y a péril en la demeure. Je profite ici pour dire un bonjour patriotique à tous les combattants qui se connectent en ce moment. Et je leur dis que les vraies choses ont désormais commencé. Le terrain va parler et nous allons faire parler le terrain. La résistance camerounaise, par le biais des pionniers du combat en diaspora, j'ai l'honneur de citer les combattants des années 90, les premiers exilés de la dictature reptilienne, criminelle, génocidaire de M. Paul Biya, qui se sont installés en Europe, à savoir le caporal grillé Emmanuel Kemta, le président Brice Ninche, le combattant Marcel Tchangé du côté de Bruxelles, le combattant Hugues Semo du côté de Bruxelles, le combattant Jules Maurice du côté de Londres, et tous les ténors de la première résistance camerounaise post-coloniale, y compris mon parrain spirituel, le combattant Mboua Massok du côté de PK13, se sont réunis et m'ont apporté l'onction spirituelle combattante, la force, l'énergie, le souffle combattant, afin qu'à travers moi, la génération de 2018 puisse poursuivre, mais surtout achever le combat que nos illustres prédécesseurs ont commencé. Je profite donc de cette occasion pour les remercier solennellement. Je mesure la lourdeur de la tâche à moi confiée. Et je leur promets
que je ne les trahirai jamais. Mais surtout, puisqu'ils ont eu la bienséance, l'amabilité de transmettre cette flamme du combat, ô combien importante. Je pense ici à Maître Amédée Dimitri Touko, avec son expérience militante, combattante, inestimable. Puisqu'ils ont décidé de nous passer ce flambeau, nous leur disons, nous les combattants de 2018, cette flamme ne mourra pas entre nos mains et nous allons nous battre avec toute l'énergie de nos tripes. Nous allons tout laisser sur ce terrain de combat. Le choix qu'ils ont porté sur ma modeste personne, c'est le choix du terrain, c'est le choix de la résilience, c'est le choix de la combativité, c'est le choix de l'énergie. Parce qu'ils reconnaissent que pour déraciner une dictature de 43 ans, il faudra plus que des discours, il faudra plus que de belles paroles. C'est sur ce satané terrain de combat que les galons vont se gagner. Et oui, je mesure chaque jour, depuis samedi soir, chaque heure, la lourdeur de la responsabilité qui est la mienne. Et j'appelle tous les combattants, toutes les Amazones, à nous focaliser sur l'objectif final, qui est la chute définitive du génocidaire Paul Biya et de tout son régime satrapique, voleur, pilleur. La lutte recommence. 2025 ne sera jamais comme 2018. 2025, les Camerounais seront debout. Et la brigade anti-Sardina sera aux avant-postes de cette lutte. Vous pouvez compter sur nous. Donc, avant de lire les résolutions, ou alors de les dire, je vais rapidement me connecter aussi et faire un passage, un partage, je vais dire, très rapide. Je salue ici tous les combattants qui sont connectés ce soir, tous mes collègues de Belgique, mes collègues de France, mes collègues de Suisse, mes collègues des États-Unis, mes collègues du Canada, mes collègues d'Afrique du Sud, mes collègues du Sénégal, mes collègues de la Côte d'Ivoire. La brigade anti-Sardina va reprendre de ses activités partout en diaspora. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. La générale reprend du service. Le treillis reprend sa place. Le terrain va parler. Le terrain va parler. Alors, très rapidement, je fais ce partage et puis je vous reviens pour la lecture des résolutions. Juste un instant. S'il vous plaît. Excusez-moi un seul instant, s'il vous plaît. Je vous prie de continuer à biper et interpeller tout le monde parce que ce soir, nous allons jeter les bases du nouveau combat 2025. Ce soir, nous allons planter le décor de ce qui va se passer cette année cruciale, cette année de libération. Jardel Akhenaton, bonsoir. Juste une seconde, s'il vous plaît.
le temps pour moi de faire les formalités. Avant de lire les résolutions de la dernière Assemblée générale extraordinaire de la BAS UK en cette année décisive de libération, j'en profite ici pour remercier du fond du cœur tous mes compagnons de la BAS UK. Je dis bien tous mes compagnons de la BAS UK qui ont fait un effort extraordinaire pour se déplacer de tous les coins du royaume, en commençant par l'Écosse, en passant par le pays de Galles, en passant par l'Irlande. Ils étaient tous là, de tous les coins du Royaume-Uni. Ils sont venus parce qu'ils ont reconnu l'importance historique du moment. Et vous avez vu que la salle était pleine à craquer alors qu'il y avait des combattants dehors. Je dis merci à tous ces compagnons qui ont mis en moi leur confiance absolue et je leur dis, je ne les trahirai jamais. Je leur dis aussi que je ne suis qu'un être humain, j'ai mes défauts et j'ai mes manquements. J'aurais besoin de leur aide, de leur assistance. J'aurais besoin qu'ils me guident afin qu'ensemble, nous assumions cette tâche ô combien lourde de libération de notre pays. Brigade Anti-Sardina UK, je ne serai jamais rien sans vous et j'aurai besoin de chacun d'entre vous pour accomplir cette tâche que vous m'avez confiée. Les résolutions de la conférence Assemblée générale de la BAS UK tenue le 18 janvier 2025 à Birmingham, Royaume-Uni. La brigade anti-Sardina UK réunie en ce jour, 18 janvier 2025 à Birmingham, a décidé. Vu le délabrement du tissu social au Cameroun, vu les 7 années catastrophiques du mandat volé par M. Paul Biya en 2018, vu l'accroissement de la pauvreté, du crime, de la misère, vu l'écroulement de la société politico-économique et sociale au Cameroun, vu le désespoir de tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en ces 7 ans de règne catastrophique de M. Biya, nous, la brigade anti-Sardina UK, avons décidé que la candidature de M. Paul Biya, la déclaration de la candidature de M. Paul Biya à une prochaine élection présidentielle au Cameroun sera considérée comme une déclaration de guerre contre le peuple camerounais. Je répète, toute déclaration de candidature de M. Paul Biya à une élection présidentielle au Cameroun sera considérée comme une deuxième déclaration de guerre de M. Paul Biya contre son peuple. Deuxièmement, la brigade anti-Sardina UK s'engage à superviser 50 bureaux de vote lors des prochaines élections présidentielles au Cameroun. Nous lançons ainsi un appel à tous les Camerounais de la diaspora à s'impliquer afin que le processus électoral au Cameroun soit juste, équilibré et ouvert. Nous vous appelons à financer les scrutateurs de bureaux de vote. La brigade anti-Sardina financera un minimum de 50 et nous appelons tous les Camerounais du UK à se joindre à nous. Ceux qui ne peuvent pas s'inscrire, ceux qui ne peuvent pas voter, pourront ainsi participer à aider les Camerounais à surveiller leur vote. Nous nous engageons aussi
à nous investir dans la campagne d'inscription sur les listes électorales, de supervision des élections au Cameroun et au UK, mais surtout, nous passons ce message au gouvernement de M. Paul Biya. La brigade anti-Sardina sera présente sur le terrain au Cameroun pendant les élections de 2025. Tout Camerounais qui facilitera la fraude, qui accompagnera la fraude ou qui commettra la fraude devra s'attendre aux foudres de la brigade anti-Sardina sur le terrain. Je répète, la brigade anti-Sardina sera présente sur le terrain des élections au Cameroun. Et nous disons que tout Camerounais qui fraudera, qui facilitera la fraude, aura affaire à la brigade anti-Sardina sur le terrain. 2025 ne sera jamais comme 2018. Le peuple est debout. Le peuple ne se laissera plus distraire. Le peuple va surveiller son vote. Et nous allons accompagner ce peuple sur le terrain des opérations au Cameroun et sur le terrain des opérations en diaspora. C'est une question de vie ou de mort. Nous n'allons plus permettre une autre imposture, une autre forfaiture du régime de M. Paul Biya. Le RDPC va plier bagage et disparaître du paysage politique camerounais en 2025. En ce qui concerne les élections au UK, nous avons ce message à passer à monsieur l'ambassadeur du Cameroun au UK. Nous avons ce message à passer à monsieur Eric Essoussé, directeur de l'ECAM Cameroun. Monsieur Eric Essoussé et monsieur l'ambassadeur du Cameroun au UK, vous avez décidé de façon illégale de demander aux Camerounais d'avoir une carte de résidence afin de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Je répète, vous avez décidé de façon illégale, de demander aux Camerounais de présenter une carte de résidence afin de s'inscrire sur les listes électorales. Eh bien, nous serons présents ce jour-là devant l'ambassade et c'est la brigade anti-Sardina UK qui va vérifier les papiers, les documents de tous ceux qui viendront voter. Si un seul Camerounais n'a pas sa carte d'électeur, il ne votera pas. Il faudra présenter vos cartes d'électeur pour que la base vous laisse entrer. Et à l'intérieur du bureau de vote, si nous constatons une seule fois un seul élément de fraude, nous annulons tout simplement les élections au UK. Je répète, la fraude ne passera pas dans notre territoire. Prenez-le pour dit par la commandante en chef des troupes du UK. Il n'y aura pas de fraude électorale au UK. Soit le vote est clair, soit nous annulons le vote au UK. Les autorités anglaises seront alertées à partir de cette semaine de nos actions. Nous allons faire un document bien rédigé pour prévenir les autorités anglaises de ce que nous allons annuler les élections UK. Nous annulerons les élections au UK. Et au UK, ce qui va se passer sera répété dans tous les territoires de la diaspora où la brigade anti-Sardina est répétée, est représentée. Les élections risquent d'être annulées dans toute la diaspora. Monsieur Paul Biya, monsieur Eric Essoussé et tous les tricheurs de la République
la fraude ne passera plus par la diaspora. La base va se rassurer qu'il n'y a pas d'élection si vous essayez de frauder. Il n'y aura pas d'élection. Vous allez devoir nous tuer pour que les gens puissent tricher ou voter au UK. Voici le message que nous tenons à vous passer. 2025 ne sera jamais comme 2018. Nous allons être présentes sur le terrain au Cameroun avec nos éléments qui commencent déjà à se rassembler et nous serons bel et bien présents dans toutes les représentations diplomatiques en diaspora. Et nous allons annuler ces élections. Je dis bien annuler les élections en diaspora. Coupez cette partie et envoyez-la à qui de droit. Maintenant, ceci étant dit, je vois mes camarades de la base UK qui sont connectés et je leur dis, le travail commence dès demain matin. Nous avons 8 mois à travailler pour nous rassurer que notre combat n'est pas vain. Et nous allons laisser toute notre vie dans ce satané combat jusqu'à la victoire finale. La victoire ou rien. Nous allons dire au revoir à Paul Biya cette année. La victoire ou rien. J'invite tous les Camerounais, tous les combattants à sortir de leur réserve. Tous ceux qui étaient allés se reposer, l'heure est arrivée. Sortez, le combat a repris. Ceux qui ne peuvent pas être sur le terrain, inscrivez massivement les gens au Cameroun. Ceux qui ne peuvent pas s'afficher avec nous, votre arme, c'est le bulletin de vote. Inscrivez autant de personnes que vous pouvez au Cameroun. Chaque Camerounais de la diaspora doit être en mesure d'inscrire 15, 10, 20, 30 personnes au Cameroun. Ça ne coûte pas cher. Avec 5 000, 10 000 francs, vous aidez quelqu'un à s'inscrire au Cameroun. Il est plus facile de s'inscrire au Cameroun qu'en diaspora. L'année dernière, ils ont inscrit au UK 49 personnes. 49 personnes, bon sang. 49 personnes. De qui vous moquez-vous? De qui vous moquez-vous? Vous vous moquez de qui? Eh bien, si vous nous empêchez de nous inscrire en diaspora, virgule, nous allons inscrire tout le monde au Cameroun. Je dis bien tout le monde. Chacun doit s'assurer que dans sa famille, tous les coqs, les chats, les chiens, les neveux, les nièces, les tantes, les grands-pères, les grands-mères, tout le monde est inscrit. Tout le monde. Si quelqu'un vous demande l'argent pour se soigner, demandez-lui la carte électorale. Si quelqu'un vous demande de l'argent pour manger, demandez-lui la carte électorale. Objectif, 20 millions d'inscrits sur les listes électorales. Même si nous, on ne vote pas en diaspora, il n'y a pas de problème. Au Cameroun, le ballon va se jouer par terre. Ça va se jouer par terre. C'est au sol que ça va se jouer. C'est au sol que ça va se jouer. Nous allons inscrire, les gars. Les inscriptions sont ouvertes. Inscrivez tout le monde. L'agent du McDonald's, l'agent de la bière ici, envoyez ça au Cameroun, inscrivez les gens. Inscrivez les voisins de vos parents. Inscrivez les voisins du quartier. Inscrivez tout le monde. Inscrivez tout le monde au Cameroun. Si vous demandez la carte de résident et que vous êtes sans papier, vous leur dites que merci, vous avez gagné. Mais avec les 50 € que vous deviez payer la carte de résident là, ou la carte consulaire, avec les 100 € qu'on vous demande pour la carte consulaire, envoyez ça au Cameroun, inscrivez 10 personnes avec. Donc au lieu de 1 vote qui vous ont empêché, vous aurez gagné 10 votes au Cameroun. Si vous êtes étudiant et qu'on vous empêche de vous inscrire en diaspora, envoyez vos 50 € au Cameroun. Envoyez à votre famille, inscrivez-les. On va voir comment ils vont nous gagner le Tutsi. On va voir comment le RDPC va gagner le Tutsi. Ouais, vous discutez avec qui? L'heure a sonné, les gars. L'heure a sonné. L'heure du changement a sonné. L'heure du changement est arrivée.
Vous travaillez comme des fous en diaspora. Vous envoyez votre argent, vous envoyez vos marchandises, ils volent au port, ils vous volent, ils vous détournent, ils vous enferment. J'ai vu Dieu Cyclone qu'on a jeté en prison au Cameroun. À cause de son immeuble qu'il avait construit, ils ont voulu arracher son immeuble. Tu investis au Cameroun, on te jette en prison et on arrache ton bien. Vous avez vu Pat Diamant qui est arrivé au Cameroun avec son argent qu'il a risqué sa vie en Europe. Ils ont voulu le jeter en prison pour arracher tout son argent. Vous vous battez sous la neige, dans la pluie, en Europe, pour avoir un peu d'argent et vous investir pour que vous ayez une vie paisible au Cameroun. Ces charognards, ces voleurs, ces imposteurs vous empêchent d'investir dans votre propre pays. Vous empêchent de bien vivre. L'heure est venue, les gars. L'heure est venue. Si 94 ans, Paul Biya, on n'arrive pas à le chasser, ce n'est pas un autre jeune qui va le remplacer qu'on pourra chasser. L'heure est arrivée. Même les prêtres, bon sang, même les prêtres, les hommes de Dieu se sont levés. Les hommes de Dieu prêchent maintenant tous les dimanches pour demander aux Camerounais de prendre leur destin en main. Les hommes de Dieu vous demandent de prendre votre destin en main. Vous voulez encore quel signe du ciel? L'heure a sonné, les gars. Le régime de Paul Biya est affaibli. Paul Biya est un vieillard. Son camp est divisé. Le RDPC n'a pas de candidat. Le pays est en lambeaux. Les Camerounais sont fatigués. Nous avons un candidat aux élections qui est prêt. L'opposition est plus prête que jamais. Voici l'occasion ou jamais. Même l'Europe, les pays européens ont lâché Paul Biya. Aucun pays européen ne peut soutenir un vieillard de 90 ans. Aucun. Aucun. L'heure a sonné, les gars. C'est cette année ou jamais. Soit nous mourrons tous pour libérer ce pays, soit nos enfants vont mourir après nous sans que le pays nous soit libéré. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Nous allons tout mettre dans ce combat. Je dis tout. Tout. Sinon, nos sacrifices de 7 ans pour moi, 30 ans pour le papa Kenta, 30 ans pour tous les combattants, les Marcel Tchangé, 30 ans d'exil seront vains. Moi, je ne peux pas accepter que ces hommes me remettent cette responsabilité pour échouer. Jamais. Soit nous réussissons, soit nous mourrons. Et je sais que nous allons réussir. Tous les indicateurs sont là pour nous dire que l'heure du changement a sonné. N'ayez pas peur, ils ne peuvent plus rien. N'ayez pas peur, ils ne peuvent plus rien. Atangadji est dépassé par les prêtres. Atangadji est dépassé par une maman de 80 ans. Maman Alice Com. Atangadji, le moulinet s'est cassé, ils ne peuvent plus rien. Notre heure a sonné, les gars. Et la brigade anti-Sadina UK a pris les devants. Nous allons mener cette lutte de front. Et vous me connaissez, ma lutte ne s'arrête pas au UK. Je dis, j'irai chasser ces gens, même jusqu'en enfer, s'il le faut. Je dis jusqu'en enfer, s'il le faut. Ceci étant dit, ça me ramène au dernier point des boycotts. Le boycott est l'arme fatale de la brigade anti-Sardina. Le boycott est l'arme fatale de la brigade anti-Sardina. Nous n'allons jamais cesser de boycotter. Mais nos boycotts vont devenir plus intelligents, plus stratégiques et très, très violents. Nous disons à tous les artistes, tous les comédiens, tous les influenceurs, tous les personnages publics, tous ceux qui iront prester au palais de Paul Biya seront considérés comme les ennemis du peuple. Et ils seront traités comme tels. Je répète, tous ceux qui iront prester au palais de Paul Biya ou aux événements de Paul Biya seront considérés comme les ennemis du peuple. Et ils seront traités comme tels. Ceci m'amène à Madame Annie Anzouer.
Je vais parler à Madame Annie Anzouer. Mais avant de parler à Madame Annie Anzouer, je vais planter le décor. Pour ceux qui jouent au football, dans chaque équipe, il y a ce qu'on appelle le meilleur buteur de l'équipe. L'attaquant de pointe de l'équipe. Dans chaque équipe, il y a ce qu'on appelle les titulaires de l'équipe. Ce n'est pas pour rien qu'on a des gens sur le banc de touche et d'autres sur le terrain. C'est parce que dans chaque équipe, il y en a qui sont plus forts que d'autres. La vie est ainsi faite. Même les anges au ciel sont hiérarchisés. Je répète, même les anges au ciel sont hiérarchisés. Regardez ces 5 doigts. Regardez-les. Est-ce qu'ils ont la même taille? Est-ce que les 5 doigts ont la même taille? Pour ceux qui jouent au football, et je reviens encore à ça, votre meilleur joueur doit être protégé. Parce que l'ennemi, l'adversaire, établit ses stratégies pour mettre hors d'état de nuire, en jeu, votre meilleur joueur. Vous avez vu comment le RDPC a tout fait pour dire aux Camerounais que le président Kamto ne peut pas être président, ne peut pas être candidat. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent que c'est le meilleur joueur. Et que pour dérouter l'opposition, il faut déclarer que Kamto n'est pas candidat. Ils ont tout fait pour empêcher la candidature du président Kamto. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque les Lions indomptables vont à la Coupe du Monde de 1990, on a une très bonne équipe, mais on n'a pas d'attaquant de pointe. Qu'est-ce que Paul Biya fait? Paul Biya ramène Roger Mila qui était déjà à la retraite, qui avait fait son jubilé. Paul Biya ramène un joueur qui avait fait son jubilé. Pourquoi est-ce que Paul Biya ramène un joueur qui était déjà complètement out? C'est parce qu'il reconnaît que ce joueur est le meilleur de tous. Et vous avez vu ce que Roger Mila a fait à la Coupe du Monde. Je prends un autre exemple. Vous avez une équipe et qu'en face, l'équipe a Lionel Messi. La stratégie de l'adversaire sera quoi? Ce sera de casser Lionel Messi parce qu'ils savent que sans Lionel Messi, l'équipe est affaiblie. Donc l'ennemi cherche toujours à éliminer le meilleur joueur de votre équipe. Dans un jeu d'échecs, vous avez tous les pions. Vous avez le roi et la reine. Dans un jeu d'échecs, vous avez le roi et la reine. Et c'est ce roi et cette reine qui dament le pion à l'adversaire. Donc quand vous jouez aux échecs, l'adversaire cherche toujours à mettre hors d'état de nuire votre roi et votre reine. Pour dire quoi? Que dans une équipe, il y a les ténors de l'équipe. Et que pour affaiblir une équipe, il faut éliminer les ténors de l'équipe. Dans la résistance camerounaise, il y a les ténors de la résistance. Et vous avez vu que l'ennemi, qui est le RDPC et le régime de Paul Biya, pour affaiblir la résistance, s'attaque toujours au ténor de la résistance. Le RDPC ne peut pas perdre son énergie à aller attaquer les soldats qui sont très importants, mais qui n'ont pas un impact majeur. Il va aller attaquer les ténors. Parce qu'il sait que sans les ténors, l'équipe est déroutée. L'équipe est affaiblie. Je vous prends un exemple très simple. Lorsque nous allons à un boycott, lorsque nous organisons un boycott, lorsque nous établissons les stratégies, dans l'équipe qui va jouer le rôle clé, il faut toujours un ténor qui va diriger les opérations dans la salle de boycott. Parce que nous avons fait des boycotts où il n'y avait pas de ténor et ça a échoué. Il faut toujours un ténor.
Et dans notre résistance, il y a des ténors. Il y a des ténors que tout le monde connaît dans la résistance. Et le général Valsero est l'un des ténors, est l'un des meilleurs joueurs, est un de nos Ronaldo, est un de nos Lionel Messi de la résistance. Le général Valsero est un des meilleurs buteurs, sinon le meilleur buteur en ce qui concerne la communication, la sensibilisation, la mobilisation. Le général Valsero est le meilleur joueur en ce qui concerne la conscientisation des Camerounais, l'élévation de l'esprit des Camerounais dans notre résistance. Il faut être honnête pour le reconnaître. Même lorsqu'on n'aime pas le lièvre, on doit reconnaître qu'il sait courir. On doit reconnaître qu'il sait courir. Aujourd'hui au Cameroun, quand chaque Camerounais se réveille, je dis bien chaque Camerounais, il va sur minimum 2 ou 3 pages. Il va chez Valsero, à la clinique, pour voir ce que le papa a dit. Que ce soit dans le régime ou hors du régime, tous les Camerounais le font. Il va chez Zuimanto et il va chez Paul Chuta. C'est ça qu'on appelle être un ténor. C'est ça qu'on appelle être un influenceur d'opinion. Depuis sa sortie de prison, Valsero abat un travail phénoménal dans la mobilisation, la conscientisation, l'éducation, l'élévation des Camerounais. Grâce à sa clinique, les Camerounais commencent à avoir des notions de civisme, de politique, de vie en société. Oui, il n'est pas parfait. Est-ce que la perfection est de ce monde? Que celui qui est parfait se lève et me montre son doigt. Même Jésus n'avait pas fait l'unanimité. Il n'est pas parfait. Mais c'est un de nos meilleurs buteurs. Et lorsqu'on a un bon joueur, on le bichonne. Je répète, lorsqu'on a un bon joueur, on le bichonne. On le protège. Quand Kylian Mbappé arrive dans une équipe, le coach le prend à part, le prépare à part, avant de le mélanger avec les autres joueurs. Parce qu'on reconnaît qu'il est un joueur spécial. Le général Valsero est l'un de nos meilleurs buteurs en ce qui concerne la sensibilisation, la mobilisation, la conscientisation. Sinon le meilleur. Pour cette raison, en ma qualité de commandant en chef des troupes révolutionnaires du UK et en diaspora, je déclare que nous mettons sous notre protection le général Valsero. Tous ceux qui s'attaqueront au général Valsero auront affaire à la foudre de la résistance. Je répète, tous ceux qui s'attaqueront au général Valsero, le rouleau compresseur va se dérouler sur eux. Nous n'allons plus permettre que vous mettiez la main sur lui. Parce que nous remarquons une succession incroyable d'attaques violentes, orchestrées, orientées sur le général Valsero. Pourquoi? Pourquoi seulement le général Valsero? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Parce que la stratégie du RDPC est d'éliminer notre meilleur tireur de coups francs avant les élections. La stratégie du RDPC est d'éliminer ceux dont la voix porte. La stratégie du RDPC est de nous handicaper sur le plan communicationnel. Et cela passe par l'éradication du général Valsero, qui est notre meilleur tireur de coups francs en matière de communication. Et alors, lorsque les défenseurs centraux, lorsque les Benjamin Massine comme moi
remarque que notre attaquant est attaqué. Nous montons à l'attaque. Nous montons. Et quand on monte à l'attaque, ce sont les cadavres qui se couchent. On ne monte pas pour caresser quelqu'un. On monte pour casser tous les fémurs. Je dis bien casser. Feu à volonté. Feu à volonté. Celui qui s'attaque au général Valsero. Je dis feu à volonté. Pas de limite dans la riposte. Notre riposte sera proportionnelle à l'attaque. Nous allons écraser tous les adversaires. Je dis bien écraser. L'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à la rigolade. Quand Benjamin Massing avait constaté que Maradona et Kanidia menaçaient la défense, vous savez ce qu'il a fait? Il a cassé Kanidia, le jeté dehors, ramasser sa godasse et le poursuivre avec, pour finir avec lui. C'est comme ça que nous allons faire. Quand Benjamin Massing va monter sur vous, c'est les cris qui vont aller jusqu'à Yaoundé. Que Madame Chantal Biya et le régime du RDPC le sachent. Vous envoyez encore quelqu'un contre Valsero. Nous allons l'écraser comme le Ndjamba Djaba. Madame Annie Anzouer, je ne vais pas m'étendre sur toi. Parce que toi, tu n'es rien. Quand je te regarde, je ne vois même pas quelqu'un. Tu as l'âge de ma mère. Ma grande soeur était ta danseuse. Ma grande soeur était ta danseuse. Tu as l'âge de ma mère. Tu es une maman. Je te dis, Madame Annie Anzouer, si tu es utilisée par le régime de Paul Biya pour venir s'aimer la zizanie, pour attaquer notre général, pour le mettre hors d'état de nuit, sache que tu n'es pas né. Dis merci à Valsero comme tu es venu en Europe parce que tu ne viendras plus. Tu ne viendras plus. Ce qui a été dit sur toi, ton poisson braisé et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas à ce niveau de détail là. Je ne suis pas à ce niveau de détail. Que tu braises ton poisson et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Que tu sois ingrate ou pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas à ce niveau de détail. Mais en allant pleurer que les Angalewa ne t'ont pas payé, n'oublie pas de dire ce que tu faisais avec Zebela pour qu'on ne te paye pas. N'oublie pas de dire ce que la femme de Zebela t'avait fait. Tu penses que nous sommes trop jeunes pour se rappeler? On était jeunes, mais j'entendais ma mère, parce que ma mère t'adorait. J'entendais ma mère faire les commentaires de ton histoire. Et tu sais que Zebela, c'est un gars de Sarmelima, comme ma mère. Son fils Antoine Bachot est dans la toile. Le fils illégitime de Zebela, Antoine Bachot, est dans la toile. Est-ce que tu as dit aux Camerounais ce que tu faisais avec Zebela pour que la femme de Zebela vienne te tabasser, te déshabiller et te chasser des Angalewa? Tu veux qu'on en parle? Parce que si tu veux faire du sale, nous aussi on peut faire du sale. Ngou, il n'est plus comme un vite. Bien, comme un vite. Tu veux qu'on fasse du sale? Tu veux qu'on ressorte tes anciens dossiers? Tu veux qu'on remette ça sur la table? Tu veux qu'on dise ce que toi et Zebela vous faisiez dans le studio pour qu'on te chasse? Tu veux qu'on en parle? Non, je ne suis pas à ce niveau de détail. Je vais laisser ça aux autres. Je vais laisser ça aux autres. Parce que quand les Sardinats ouvrent leur bouche aujourd'hui, ils se gargarisent avec le nom de Valsero partout. Valsero, s'ils veulent qu'on ouvre la Bible et qu'on la lise en boulou, tes caleçons là ne sont pas propres, hein, ma mère. Tes caleçons, ton caleçon est noir. Maman Tchapak, ton caleçon est noir. Maman Kpakpak, ton caleçon est noir. Maman Kpokpok, ton caleçon là est noir, hein. Si tu veux qu'on entre, parce que là, c'est feu à volonté, pas de limite. Moi, mon caleçon était déjà dans la toile. Je n'ai plus rien à cacher. Mon caleçon est devant vous. Chacun peut ressortir mon caleçon n'importe quand.
Mais je te dis alors que si vous commencez, nous on va ressortir les caleçons. Et vos caleçons là ne sont pas propres. Vos caleçons là ne sont pas propres. C'est feu à volonté et sans pitié. Je dis bien c'est feu à volonté. Celui qui va venir s'attaquer à notre général, nous allons couper les baïonnettes sur nos mitraillettes. Les balles vont aller dans tous les sens. Les balles vont aller dans tous les sens. Attention. Mikalga. 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 Ndema katemianale. Mikalga. Un tout ballon ne Chantal Bia. O tabe bamba joyewe. Mikalga. Amu manye ne mene boulou. Miabouna mine me kuta danza. Miabouna mine me kuta danza. Majoni mi jo valsero ne se. Mi jo ne se. Omote nabe valsero. Ma bete nyul. Ma bete nyul. Nde makate mi anale. Mi tabenchel. Mi kobe tabenchel. Bia bese vine bongon beti. De ma katemi anale. E nya ile menenga ma décidé na ma bata motonul. Ma konya no wondo. Ma konya no wondo. Betite bebiem. Ya sauvé. Nga anyubanga anyudenan. Anyubanga anyudenan. Mone me mamba amba bume abo bume kosa wolo. Banga wo wengongo wo bumokos me nyumo to bi vidi. Monga ko wo ngongo na wo bumokos. Azo akoro wo no aza wo na mintan. Mbolo ba ko vo 1 million. Onga ko tanya la mose. Wo konolo. Wo konolo. Si tu t'es perdu, nous allons te remettre sur le droit chemin. Avis à tous les promoteurs en diaspora. Maintenant, je suis sérieuse. Voici le message que je voulais passer. Avis à tous les promoteurs en diaspora. Si vous faites l'erreur d'inviter un artiste qui est parti chanter à Etoudi, cette année-ci, 2025, l'année où le peuple crie qu'il en a marre. L'année où le peuple s'inscrit aux listes pour se libérer. L'année où le peuple pleure la souffrance. Si vous partez chanter et tout dire, virgule, vous n'allez jamais prester en diaspora. Que tous les promoteurs regardent bien tous les chanteurs qui étaient étoudis. Vous invitez un seul artiste, qui que ce soit, qui était étoudi, nous allons vous faire perdre votre argent. On ne s'amuse pas avec la souffrance d'un peuple. On ne blague pas avec la souffrance d'un peuple. Qui que ce soit. Si vous partez chanter pour le couple criminel, génocidaire, assassin, qui maintient notre peuple dans la misère, la souffrance, vous allez perdre de l'argent. Et ça ne souffre de rien. Vous savez que moi, Sandy Boston, quand je dis, je fais. Et quand je fais, je dis. Tous les pays européens m'ont déjà fait. Mais j'ai fait la cellule dans tous les pays européens. Donc ça me fait rien. Ça me dit pas peur. Ça me fait pas peur. Que celui qui a 5 cornes invite un seul artiste qui était étudié. Je répète à tous les promoteurs de soirée. Que celui qui a 5 cornes invite un seul artiste qui était à étudier. Il va voir ce qu'il n'a jamais vu. L'année, si nous serons 15 fois plus violents. Vous avez vu les effectifs. Ça, c'est seulement le UK. Ça, c'était seulement le UK. Les descentes, je dis qu'on va atterrir sur vous. Ce sera comme les sèmes d'abeilles. On va atterrir sur vous. Celui qui fait l'erreur d'inviter un artiste qui était allé prester à étudier, nous allons atterrir sur lui. Nous allons atterrir comme ça là, atterrir. Et les stratégies qu'on a développées, allez même chercher Jésus pour vous protéger. Vous allez lire l'heure.
Je dis les stratégies que nous allons développer. Moi, Sandy, je suis déjà commandant en chef. Je n'ai plus besoin de me mettre sur le terrain. Je pilote les trucs comme ça, tchakap, à distance. Je me mets à Londres. J'appuie comme ça, tchakap, tchakap, tchakap. On vous boycotte propre. Et rien ne fait. Et rien ne fait. Étant assise dans ma maison ici. J'ai 4 téléphones. Hein. J'ai les téléphones side by side. Je pilote seulement comme ça, tchakap, tchakap, tchakap. Et mes gars vous font le travail propre. On va vous montrer la montre de Montréal. La rigolade est finie. Nous sommes en 2025. On s'était un peu essoufflé. Mais là, le combat a repris. Les gars, je suis en salle maintenant 2 fois par jour. 2 fois par jour, je suis en salle. Et que quand je vais monter sur quelqu'un, quand je monte sur quelqu'un, Annie Anzouer, dis merci à Dieu. Valsero t'a fait voir l'Europe. Parce que ton Europe, c'est fini. Tu vas maintenant aller prester à Mvomeka et à Etoudi. Tu iras prester dorénavant à Mvomeka et à Etoudi. S'il n'y a pas de fête en Mvomeka et Etoudi, tu vas braiser le poisson comme tu le fais là. Tu vas braiser le poisson. Ta carrière en Europe est terminée. Fini. Terminée. Amanea. Amanea. Bimanea. Bimanea wo. Je t'ai vu sur le podium de l'autre jour à Paris. Tu me fuyais, non? Tu sais pourquoi tu me fuyais? Tu me fuyais, toi et Belka Tobi. Je vous ai vu sur le podium. Ninga Toubema, vous me fuyez pourquoi? Vous savez pourquoi vous me fuyez? Vous savez, moi, combien? Je peux te saluer sur le podium de Valsero le lendemain. Je te gifle sur le terrain de combat. Je te gifle, je te laisse 5 avec ma bague. Si je t'applique, c'est ici. Si tu fais le jang sang, c'est ton problème. Tu vas rester avec la cicatrice le reste de ta vie. Fianga et Nebillon. L'amusement est le moment. Fianga et Nebillon. Le moment de l'amusement est terminé. Le moment de l'amusement est terminé. Tu vas aller jouer. Comme tu es une très grande chanteuse. Chantal Bia va t'inviter maintenant tous les jours. Sinon, tu ne vas plus manger. Oublie l'Europe. Oublie Amérique, Europe, États-Unis. États-Unis, Canada, Europe, oublie. Et moi, je te promets que même si c'est à Dubaï, je vais aller te suivre là-bas. Partout où tu iras, je vais aller te suivre. Donc, oublie ça. Et aussi, le problème, c'est pas hier. Demande à tous les artistes là. Quand je me mets sur le dos de quelqu'un, c'est tu plonges dans la mer, je plonge avec toi. Tu plonges dans la mer, je plonge avec toi. Tu vas au ciel, je vais avec toi. Donc, bye bye l'Europe, bye bye Mben, bye bye, bye bye. Que celui qui avait programmé quelque chose avec cette maman, soit la déprogramme, soit considère que sa soirée est annulée. C'est comme ça et pas autrement. Que celui qui avait programmé quoi que ce soit avec ces femmes, en Europe, en diaspora, soit l'annule, soit considère que son argent est perdu. C'est comme ça. Et sache que même au Cameroun, là où tu braises ton poisson, si nous lançons le mot d'ordre, même dans ton restaurant, là, un jour, tu peux avoir une désagréable surprise. Parce que la brigade anti-sardinais au Cameroun, hein, demande à Marc Kayou, demande à Calice Béala, ce qu'elle avait vu quand elle a attaqué Paul Tchouta. Demande à Calice Béala ce qu'elle avait vu quand elle avait enfermé Paul Tchouta. Ce qui était arrivé à sa voiture, demande-lui. Donc, si tu crois que tu es en sécurité, même au Cameroun, là, il suffit que d'un seul petit coup de fil, un petit coup de fil, et tu vas lire même dans ta braiserie de poisson. Les gens auront peur de venir manger le poisson là-bas. Parce que la basse peut atterrir là-bas à tout moment. Et si la basse atterrit, ah, ce qui va arriver, hein. Si c'est ça que tu veux, si tu veux qu'on en arrive là, fais encore un seul petit poste. Je dis, hein, si tu veux que même à Yaoundé ou à Douala,
fais même encore un seul petit post qui va dans un certain sens là. Le coup de fil va passer. Le coup de fil va passer. Et les mangeurs de poissons braisés vont lire avec toi. Tu te rappelles du vieux qui disait que oh, Tchapesi, oh, Tchapesi, le vieux qui était allé vendre les combattants qui partaient marcher. Tu sais ce qui lui était arrivé? Quand il criait, oh, Tchapesi, oh, Tchapesi. Est-ce que tu sais que la basse était passée par là? Donc, si vous restez là, vous croyez qu'il n'y a pas la basse au Cameroun et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je vous ai déjà dit que la basse sera le jour des élections sur le terrain. La basse est sur le terrain au Cameroun. Et si tu veux t'entêter, même ta braiserie de poisson là, les clients ne viendront plus. Parce que je vais lancer le mot d'ordre. Je vais lancer le mot d'ordre. Et le barbecue là va bien prendre le barbecue dans ta maison. Le poisson là va bien braiser. Donc la mère, calme tes instincts. Si tu as déjà pris ton sac de riz de 15 000 ou ta boîte de sardines, va manger à Etoudi et ferme ta bouche. Tu continues à jacasser. Tu continues de jacasser. Nous allons passer à la vitesse supérieure. Tu continues de jacasser. Comme tu crois que tu allais chanter, tu es déjà trop forte. Nous allons passer à la vitesse supérieure. Et on va voir comment Chantal Biya va venir défendre tes clients dans ta braiserie. On va voir comment Chantal Biya va aller arrêter les gens et leur demander qu'à aller manger chez... Parce que les gens ne viendront plus. Personne ne viendra plus manger dans ta braiserie. Comme ça, tu auras bien faim et tu auras bien mendier. Si tu veux qu'on t'aide à mendier, nous allons t'aider. Tu seras une vraie mendiante. Même le poisson braisé, tu ne vas plus braiser, tu iras mendier seulement. Donc, si c'est ça que tu veux, tu nous dis. On va t'aider à bien mendier. Comme ça, tu iras bien mendier tous les jours. Vomeka et tout dit. Tu vas lécher le sol devant Chantal Biya avant de manger. Donc, ne nous amène pas à activer nos cellules dormantes. Parce qu'on a des cellules dormantes au Cameroun. Ne nous amène pas à activer les cellules dormantes. Les cellules dormantes sont en train de faire un travail pour les élections. Mais si tu veux qu'on te fasse un petit aperçu de ce que nous sommes capables de faire, continue. Continue. Dans le mot d'ordre est passé, tout promoteur en diaspora qui va inviter un seul artiste qui allait chanter à Etoudi en 2025 va perdre son argent. Passez ce message à tout le monde. Il y a beaucoup d'artistes, vous pouvez inviter n'importe qui. On n'a pas de problème avec ça. Mais si vous invitez quelqu'un qui est parti à Etoudi, vous allez lire. J'ai parlé. Et maintenant, je vais donner la parole à ceux qui veulent parler. Et à mon père Mignoncité Mignon. Mignoncité. Mignoncité. Si tu veux parler, signale-toi, hein, parce que je vais fermer le live. Celui qui veut parler, se signale. Celui qui veut dire un mot, se signale. Parce que nous allons fermer. C'était juste une communication précise et concise pour dire que la résistance reprend de service. Le terrain va parler dès la semaine prochaine. Le terrain va parler. Et tous les promoteurs de musique, arrêtez d'inviter ceux qui vont à Etoudi. On ne touche pas au général Valsero. Celui qui tente encore de mettre sa main sur le général Valsero, nous allons l'écraser comme le piment. Mignoncité, alors attends un instant, je te vois. Alors, comment est-ce que j'invite? Je ne sais pas comment je t'invite, hein. Je n'arrive pas à t'inviter. Attends. Voilà, j'accepte, tu as envoyé. Ouh. On dit que si tu ne peux pas entrer à cause des fautes techniques.
Regardez ce que ça me fait. Je vais prendre une capture d'écran, je vous montre ce que ça me montre. Hein. Je ne peux pas ajouter, je ne sais pas pourquoi. On me dit que ça ne peut pas ajouter à cause des problèmes techniques. Vous voyez, non? Ça me montre que ça ne peut pas ajouter à cause des problèmes techniques. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça n'ajoute pas. Donc, je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je salue tout le monde. Charlie Chamako qui est là, un grand guerrier du UK. Kamer Kodia La Paix, maman Véronique Tindo, Massé Changé. Merci à tout le monde qui s'est connecté ce soir. Jardel Akhenaton, mon soldat. Il faut réveiller tous les gars. La lutte a repris. La lutte a repris. La communication doit être saturée dans tous les réseaux. On doit saturer la communication. On ne doit plus laisser l'espace à la sardine. Port de l'Ouest, mon général, vraiment merci. Merci, merci. La communication était précise, concise et on n'a pas trop à épiloguer. Le message est clair. Je suis désormais la commandante en chef et une commandante en chef ne se perd pas dans les conjectures. J'ai dit l'essentiel et c'est bon. Celui qui n'a pas compris et qui tente de s'entêter va lire le reste, je ne dis plus rien. Non. Donc voilà, j'ai un compte TikTok et je vais commencer à l'utiliser. Victorine Noumissier, merci chérie, merci. Merci. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. Merci d'avoir pris connaissance des résolutions de la conférence Assemblée Générale de la BAS UK. Merci à tous mes compagnons du UK. Nous allons nous mettre au travail dès cette semaine. Et puis la semaine prochaine, nous allons toucher le terrain. Nous sommes sur le terrain dès la semaine prochaine. Donc, merci. Et le combat commence dès maintenant. Je dis bien que le combat reprend dès maintenant. C'est maintenant que le combat reprend. Sortez de vos trous à rats. L'heure a sonné. Nous allons libérer notre pays. Même par force, nous allons le libérer. Et cela passe par l'inscription massive sur les listes électorales. Vous qui êtes en diaspora, vous ne pouvez pas vous inscrire parce que l'ECAM vous empêche. L'ambassade vous empêche. Inscrivez vos familles, inscrivez vos voisins, inscrivez les gens au Cameroun et on va voir comment ils vont gagner. On va voir comment ils vont gagner. On va voir. Et nous allons éduquer les Camerounais à surveiller et défendre leur vote. Ça va se jouer au sol l'année-ci. C'est ça qui est ça. On n'a plus rien à perdre. Ça passe ou ça casse. Notre va-tout se joue cette année-ci. Notre vie et notre mort se joue cette année-ci. Ça passe ou ça casse. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. À très bientôt. Peut-être dès la fin de cette semaine. Et puis la semaine prochaine, je serai sur le terrain avec les troupes. Nous allons reprendre le travail de terrain dès la semaine prochaine. Merci les gars. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.